Coucou, alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, qui est une vidéo très compliquée pour moi. C'est une vidéo où je vais parler d'une partie de ma vie qui a été une partie qui m'a détruite, mais qui m'a permis aussi de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie, qui m'a détruite d'une certaine façon, mais j'ai réussi, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, à me reconstruire et à devenir une femme beaucoup plus forte. D'ailleurs, si vous avez eu des histoires similaires, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM si vous avez besoin de parler, si vous savez pas à qui en parler. Il ne faut pas laisser les choses plus s'aggraver en fin de compte. Donc aujourd'hui, on va parler d'harcèlement, de dépression, de tentative de suicide et de reconstruction. On va commencer par le commencement. J'étais au collège et je cherchais un petit peu mon orientation, etc. comme tout le monde. Et j'étais passionnée de maquillage. Ma mère m'a du coup proposé de faire une filière dans l'esthétique, donc un bac pro esthétique, puisque je savais exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire maquilleuse professionnelle. J'ai du coup commencé à visiter des écoles d'esthétique pour faire ce bac pro esthétique. Et j'ai trouvé une école qui me plaisait, donc c'était l'école Perfit à Aix-les-Bains. À la sortie de ma troisième, je viens d'avoir mon brevet et je pars dans une autre ville de là où je vis normalement. Il n'y avait pas d'internat, j'ai dû prendre un appartement. Donc mes parents m'ont trouvé un petit appartement, un petit studio qui était très bien, qui était juste à côté de mon école. J'ai commencé à aller en cours. Donc pour vous situer, je venais à peine d'avoir 15 ans. Je commence cette école, les cours, etc. C'est pas mal. Je travaille beaucoup parce que j'ai que ça à faire le soir, etc. Aix-les-Bains, c'est une ville thermale, entre guillemets. Donc du coup, il y a beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes. Donc c'est vrai que pour se faire des potes, c'était assez compliqué, mis à part dans mon école. J'ai commencé à bien sympathiser avec des filles, avec un groupe de filles. euh, dont une fille, on s'entendait vraiment super bien. On était comme deux meilleures amies. Et, euh, on allait du coup, désolé papa et maman, vous allez apprendre ça maintenant, mais bon c'est pas grave, on s'adapte. Donc du coup on allait en boîte tous les jeudis soirs. Mais j'étais quand même une très bonne élève, j'avais des très bonnes notes à l'école, etc. Donc enfin j'étais bonne élève on va dire. J'avais enfin j'étais dans les premières de la classe, donc tout se passait bien à ce niveau-là. Et le jeudi soir, on allait du coup en boîte. À 15 ans, c'est vraiment irresponsable. Mais bon, fallait pas me foutre en appartement toute seule, hein. Les filles avec qui j'avais sympathisé d'ailleurs avaient 2 ans de plus que moi, donc elles avaient 17 ans. Et donc du coup, elles m'entraînent à aller en boîte, etc. Donc du coup, avec ma meilleure amie, on va en boîte, on s'amuse, etc. Et au fur et à mesure du temps, il y a une sorte de jalousie qui s'est installée. Du moins, c'est ce que mes psychologues m'ont expliqué par la suite. Euh, Ces filles-là étaient probablement jalouses parce que quand on allait en boîte, les hommes venaient vers moi et probablement pas vers elles, ou du moins moins. Euh, J'avais des bonnes notes, etc. Donc du coup, ça les a rendues un petit peu jalouses. Et du jour au lendemain, donc ce groupe de filles a commencé à me faire la misère. Mais la misère, c'était vraiment des insultes, tu devrais crever, t'as vu la personnalité que tu as, mais t'es dégueulasse, t'es folle. J'avais des folles, mais à gogo, genre, comme si j'étais malade mentale. Alors non, j'avais du harcèlement du coup aux pauses, en cours et jusqu'à chez moi. Par message aussi. Et en fait, elle venait sonner à ma porte, taper à ma porte, gueuler derrière ma porte, etc. Parce qu'une de ces trois filles, du coup, habitait au dernier étage de mon immeuble. Et moi au premier, donc du coup, elle avait accès à mon chez moi. Ça gueulait dans tous les sens tout le temps. C'était vraiment très très compliqué. Très compliqué à encaisser. Et très compliqué parce que j'étais toute seule. Et à 15 ans, on est en pleine construction de soi-même. Et être tout seul dans une ville où on ne connaît personne et qu'on ne peut pas demander d'aide, c'était très compliqué pour moi. Sachant que je me sentais même pas en sécurité chez moi, puisque j'avais des filles qui étaient juste derrière ma porte. Elles étaient quand même plus âgées que moi, donc j'étais relativement intimidée, puisqu'elles avaient 2 ans de plus que moi, enfin 2 ans et quelques de plus que moi. Je me sentais impuissante, elles étaient trois, j'étais toute seule. Sachant qu'au fur et à mesure, elles ont retourné toute la classe contre moi et d'autres filles ont commencé à s'y mettre.
Ça a pris une sorte d'engouement, je sais pas comment expliquer ça. Ça m'a détruite psychologiquement parce que c'était très compliqué à encaisser en fait au quotidien, H24. Parce qu'on parle de H24, puisqu'il y avait des écrits, il y avait des appels, il y avait du je tape à ta porte, je t'insulte à travers la porte. Je les entendais en plus quand elles passaient en dessous de ma fenêtre, ça parlait de moi, ça me critiquait. Bref, c'était vraiment clairement du harcèlement. Je rentrerai pas plus dans les détails, c'est inutile. Ensuite vient la fin de l'année. Euh, Ma meilleure amie, du coup, enfin celle qui m'a harcelée mais qui était au début ma meilleure amie, est venue me voir et elle m'a dit Oscarine, je suis désolée. Je m'excuse pour tout le mal que je t'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est grave. Les actes que j'ai eus envers toi sont graves et je n'aurais jamais dû faire ça. C'est pas normal de faire ça. Et elle s'est vraiment excusée. J'ai accordé mon pardon. Je lui ai fait confiance, à nouveau, alors qu'elle m'avait pourri ma vie pendant un an. Mais j'ai pardonné, parce que c'est important de pardonner les gens. Les gens peuvent changer des fois, mais pas cette personne. Cette personne a changé du coup, enfin a été top pendant tout l'été. J'ai passé mon été avec elle. On allait au lac, on dormait l'une avec l'autre, on faisait la fête, etc. Et vient la rentrée. Une semaine se passe, tout se passe bien. Je recommence à avoir des super notes, en plus j'étais trop contente. Ma meilleure amie a commencé à revoir du coup les autres filles de la classe avec qui ils m'ont harcelée, etc. comme jamais. Elles ont toutes recommencé en fait, ensemble. Et ma soi-disant meilleure amie aussi. Et elles m'ont pourri. Et, euh, et j'ai dit là c'est pas possible. Je ne continuerai pas comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai du coup appelé des amis à moi que je m'étais fait pendant les vacances d'été qui habitaient à Aix-les-Bains. Ils m'ont protégée entre guillemets chez moi parce qu'elles voulaient venir soi-disant me péter la gueule en bas de chez moi. Enfin bref, je sais pas trop quoi. Je n'osais plus retourner en cours. J'ai appelé ma mère et du jour au lendemain, je suis partie d'Aix-les-Bains. Je n'ai jamais remis les pieds à Aix-les-Bains. Avant de remettre les pieds, enfin de partir d'Aix-les-Bains, pardon, je suis allée voir le directeur quand même pour lui parler de la situation. Parce que pour moi, on m'a toujours dit qu'il fallait parler à un adulte, etc., concerné. Pour moi, le directeur était le plus concerné de ce qui se passait puisque ça se passait dans son établissement et en dehors de l'établissement et que c'était ses élèves. En plus, dans un établissement d'esthétique, on apprend le respect d'autrui, le bien-être d'autrui. Et ces filles-là ne faisaient rien de tout ça. Il faut savoir que Perfit, c'est une école qui coûte relativement cher. Donc du coup, moi je travaillais bien à l'école, etc. J'avais des bonnes notes, mais ces filles-là, pas du tout. Elles n'avaient pas du tout des bons dossiers, etc. Par rapport à moi, entre guillemets. Mais le directeur n'a rien fait. Il m'a dit, bah écoutez, c'est pas mon problème, je pourrais rien faire contre ça. Je dis, mais vous préférez garder 3 élèves qui ont des dossiers nuls parce qu'elles vous rapportent plus de sous plutôt que moi qui suis réellement passionnée du métier et qui s'est fait détruire par vos élèves. J'ai dit vous préférez continuer avec des élèves comme ça plutôt qu'avec une élève comme moi. Et j'ai été excessivement vexée parce que je n'ai pas du tout eu d'aide et de soutien de sa part. J'avais ma mère qui était juste derrière moi, qui était choquée de la situation. Je suis partie d'Aix-les-Bains et j'ai plus jamais voulu entendre parler de ces femmes-là. Un mois qui passe où je suis déscolarisée du coup. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais reprendre une seconde générale pour recommencer dans un autre milieu parce qu'elle m'avait complètement dégoûtée de l'esthétique. Elle m'avait totalement détruite. Mais à l'instant présent, je m'en rendais pas réellement compte. À l'instant présent, pour moi, ça allait. Je pleurais, j'étais pas bien, mais ça allait. J'ai parlé avec mes parents, ils m'ont dit mais Oscarine, tu peux reprendre à Lyon, à Perfit, tu verras, ce sera peut-être différent. La mentalité entre Lyon et Aix-les-Bains est relativement différente. Du coup, je suis allée à Lyon, à Perfit, et j'avais loupé un mois et quelques de cours. J'arrive dans une classe où je ne connais personne, etc. Et là, ma scolarité se passe très bien. Mais le milieu m'avait quand même dégoûtée à Aix-les-Bains. J'ai eu beaucoup de mal à refaire confiance aux personnes. Je voulais pas réellement parler aux gens. Je voulais pas qu'ils me connaissent. Parce que concrètement, pour moi, les gens, ils allaient me faire du mal. Peu importe hein, qui était autour de moi, je repoussais tout le monde. Que ce soit mes amis d'enfance, comme les personnes qui essayaient de rentrer dans ma vie, je repoussais tout le monde. Je ne voulais que personne rentre réellement dans ma vie parce que j'avais peur. Parce que j'avais été brisée, blessée par des gens à qui j'avais accordé ma confiance. Quand je suis arrivée à Lyon, du coup, j'avais 16 ans. J'étais encore une fois du coup dans un appartement, loin de ma famille, etc. Et du coup, là, j'ai commencé à faire la bringue dans tous les sens. À tout va, j'arrive dans une nouvelle ville, etc.
J'ai perdu énormément au niveau de ma moyenne de classe. J'étais plus du tout au même niveau, hein, clairement, parce que j'en avais plus rien à faire des cours. Je ne voulais plus réellement travailler dans ce milieu-là. J'étais très mal psychologiquement parlant. Au fond de moi, rien n'allait. Je me scarifiais presque tous les jours, si ce n'est voire tous les jours, pour ne plus sentir la douleur que j'avais en moi, sentir une douleur physique. Parce que du coup, j'entendais plus la douleur en moi, dans ma tête et dans mon cœur et partout. Je me sentais nulle, méchante, une mauvaise personne, dégueulasse de l'intérieur, pourrie. Et je me sentais pas bien. Je me sentais très très mal dans ma peau. Et je me suis scarifié les bras, les cuisses. J'ai du coup, malheureusement, à cause de ça, des cicatrices sur les bras. Et les cuisses aussi, enfin bref. Mais c'est pas grave, c'est des cicatrices qui me rappellent mon vécu et qui me font que ça me rend plus forte à l'heure d'aujourd'hui. Le temps passe et vu que j'avais des amis encore à Aix-les-Bains, j'ai décidé de passer le cap et d'aller les voir. Je suis allée voir ces amis à Aix-les-Bains presque un an après. C'était du coup pendant l'été. Je passe une semaine de vacances, ça se passe super bien. Mais moi, dans ma tête, ça va pas du tout. Parce que une vague ressurgit dans ma tête. Une énorme vague, mais pas une vague du tout good vibes, pas du tout. En fait, j'ai revu mon appartement, j'ai revu l'établissement. Et grosse crise d'angoisse. Sauf que je pouvais pas le montrer à mes amis qui étaient là-bas. Je voulais pas. Je voulais pas du tout. Pour moi, il fallait pas que les gens le sachent. Du coup, j'ai recommencé à me scarifier. Et un soir où ils dormaient tous, je suis allée là où tout a commencé. Et j'ai commencé à me scarifier énormément. Bon, c'est vraiment chelou, hein, dit comme ça, mais j'étais pas bien. Et j'ai essayé de me laisser mourir de froid, je sais pas trop ce que j'ai essayé de faire. Je m'en rappelle plus très bien, c'est assez flou. Et j'ai paniqué et j'ai appelé du coup un pote qui est venu me chercher quand même. Parce que je me suis dit non, 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 c'est pas mon heure, pas du tout. Faut que je me batte encore un peu. Ensuite, je suis allée du coup, je suis rentrée chez moi. Et c'était l'anniversaire des 20 ans de mon frère. Et le soir de son anniversaire, d'ailleurs je regrette énormément. Parce que c'est pas du tout cool pour un anniversaire des 20 ans. Sachant que j'avais des gens de ma famille qui attendaient un enfant, etc. Je suis montée dans ma chambre. Pas bien du tout. Je sais pas, peut-être une remarque, peut-être un truc, peut-être juste moi qui cogitais par rapport à ce que j'avais vu avec les bains avant. Il m'avait blessée. Bah, je voulais mourir. Mes parents m'ont retrouvée couchée sur le sol et je hurlais que je voulais mourir, qu'il fallait me laisser partir, que j'en avais marre de... Putain, c'est trop dur, pardon. Que j'en avais marre de me battre et que c'était plus possible en fait, que ces personnes-là m'avaient détruite parce que j'étais en train de me construire et elles m'ont ancré dans la tête que j'étais une personne qui n'avait pas le mérite de vivre. Donc du coup, pour moi, je devais mourir. J'ai pourri toute une soirée, hein, mais c'est pas grave. Ils m'ont pardonné largement. Et ma mère m'a sorti une phrase, elle m'a dit que je m'étais pas assez battue, que la vie c'est pas toujours simple. Il y a des moments dans la vie qui méritent de se battre. J'étais pas bien, mais j'ai pris sur moi, j'ai arrêté. J'ai essayé de me changer les idées, on m'a emmené voir des psychologues, etc. Ça n'a jamais marché. Parce que pour moi, personne ne me comprenait. En soi, j'avais pas du tout l'impression qu'elle me comprenait. Peut-être qu'elle me comprenait, mais pour moi, elle ne me comprenait pas. Elle ne comprenait pas ce que j'ai vécu, puisque, en fait, tout ce qui s'est réellement passé, je l'ai un peu censuré dans mon cerveau. Donc du coup, même moi, je ne peux pas le raconter réellement. Parce que ça m'a trop traumatisé, ça m'a trop brisé, ça m'a trop blessé, que du coup, mon cerveau a préféré l'effacer. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent, hein. Donc du coup, bah, c'est compliqué en fait d'en parler à quelqu'un, sachant que toi-même tu ne te rappelles pas réellement. Je suis repartie à Lyon pour prendre ma terminale. Je continue encore un petit peu à me scarifier, mais franchement, ça allait de fou. Je me scarifiais presque plus, du moins beaucoup moins, parce que j'ai commencé la salle de sport. En octobre 2017, d'aller à la salle avec des scarifications partout, c'est pas ouf. Parce que déjà, ça fait super mal quand c'est sur les cuisses, quand il faut faire des exercices où il y a des poids qui vont toucher le dessus de tes cuisses. Les avant-bras, j'étais ensuite, mais je commençais un petit peu à avoir chaud. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, tu n'as plus le droit de mettre des suites, Oscarine. Parce que si tu continues à mettre des suites, etc., tu pourras continuer à te scarifier. Parce que les gens ne le verront pas. Mais si les gens le voient, toi tu vas être gêné que les gens le voient, donc du coup tu vas arrêter de le faire sur tes bras. Donc du coup j'ai arrêté de le faire sur mes bras. Parce qu'il fallait que je me mette un peu en débardeur ou en t-shirt à la salle parce qu'il faisait trop chaud, c'était horrible. Mais ça me passait mon énergie, ça me passait mes mauvais nerfs et
je reprenais petit à petit confiance en moi. En plus je prenais du poids, etc. Donc j'étais heureuse, vraiment heureuse de trouver une discipline comme ça qui me fasse me sentir mieux. Du coup j'ai arrêté de me scarifier les bras, mais j'ai continué à me scarifier les cuisses pendant pas mal de temps. Parce que du coup les cuisses on ne les voyait pas. J'ai commencé vraiment à arrêter parce que ça me faisait vraiment mal pour à la salle de sport. Et puis vu que je prenais de plus en plus confiance en moi, je ressentais plus le besoin parce que j'avais plus réellement mal au fond de moi. La douleur, elle est partie, elle s'est estompée. En fait, la salle de sport m'a clairement, la musculation m'a sortie de ma grosse dépression. En fait, je me faisais de l'automutilation aussi mentale. Hein. Je me détruisais moi-même et en fait, la salle, ça m'a permis d'arrêter de faire ça. C'est ça qui m'a rendue forte et épanouie et j'ai repris confiance en moi. Je le sais au fond de moi que sans ce sport, je ne serais jamais sortie de tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours du mal à faire confiance aux gens, j'ai toujours du mal à m'ouvrir aux gens. Ou du moins, je vais m'ouvrir aux gens, mais je vais pas leur dire tout ce que je pense, tout ce que je ressens, parce que j'ai très peur. Ça m'arrive de nouveau. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'ai le droit de vivre et que je m'aime. Et ça, c'est très très important, parce que on m'aurait posé la question il y a 2 ans, j'aurais pas pu répondre ça. Pour toutes les personnes qui sont dans un mal-être, n'hésitez pas à en parler pour vous faire aider. Mais si vous n'arrivez pas à parler comme moi, trouvez une discipline qui vous permet de d'oublier et de vous rendre plus fort. On me demande toujours comment ça se fait que tu es autant motivée. En fait, je suis autant motivée parce que c'est grâce à ça que j'ai tenu. Je suis la personne que je suis grâce à ce sport, grâce à cette discipline. Je l'ai prise aussi à une période comme une drogue. J'avais très peur de louper une séance et que si je loupais une séance, je retournais dans ce mauvais mood. Mais le confinement m'a appris que non, pas du tout. Voilà. C'était mon histoire. Je sais pas trop comment la clôturer. Je vous mens pas. Je voulais juste vous dire que ne lâchez rien et que en effet la vie elle vaut la peine d'être vécue pour des moments qui sont incroyables. N'hésitez pas à en parler et ne minimisez pas la chose. C'est très important parce que c'est ce que j'ai fait et en fin de compte c'est pas du tout bon parce que pour d'autres personnes ce que j'ai vécu ils vont dire c'est rien du tout mais pour moi ça m'a détruite. En tout cas j'espère que mon histoire elle vous aura plu, ça n'a pas été simple pour moi et j'espère que ça pourra en aider certains. Et puis c'était pas une vidéo super drôle, mais promis, on va se retrouver dans des vidéos beaucoup mieux, beaucoup plus joyeuses sur ma chaîne YouTube. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes petites aventures, à mettre un like pour prouver à ces nénettes si elles tombent dessus que qu'on est là. En tout cas, je vous aime et passez une bonne soirée, journée, nuit, je sais pas où vous en êtes dans votre programme. Allez, ciao.